Sache qu'il est actuellement 1h20 du matin. Peut-être que la fatigue se lit sur mon visage, je te fais plusieurs contenus et pourquoi j'ai mes écouteurs? Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais plusieurs contenus en ce moment, j'espère que ça te plaît. Sache que là, on va totalement changer puisque je vais te parler un petit peu de She-Hulk. Vous voyez, j'utilise le Stream Deck, il faut bien le rentabiliser à un moment donné, quand même, un minimum. Donc, je vais te parler de She-Hulk aujourd'hui dans cette vidéo, même si, ne t'inquiète pas, il y a d'autres vidéos, et notamment une vidéo sur l'histoire de la TVA avec des petites théories. Sachez que j'ai tourné la vidéo avant de regarder l'épisode 1 de Loki, donc je tiens à te le préciser dans le doute, mais bon, tu es prévenu. En tout cas, on va te parler de... Je suis tout seul, d'accord? Je vais te parler de She-Hulk, donc je remets la petite photo. Pourquoi? Parce que selon The Illuminati, normalement, il y aurait l'actrice, donc Jamila Jamil, que l'on a normalement déjà vue dans The Good Place. Je t'avoue, je n'ai pas regardé la série, ça m'intéresse pas trop, je peux comprendre que toi ça te plaise. J'ai bugué, fatigue, mais t'as compris. En tout cas, cette actrice serait au casting de She-Hulk. Est-ce que c'est intéressant pour l'instant? Tu vas me dire pourquoi tu fais une vidéo là-dessus. C'est peut-être pas assez intéressant, je te l'accorde. Seulement, elle va jouer un personnage qui s'appelle Titania, à ne pas confondre avec Tatiana. Tu vas me dire, oui, on va pas confondre. Mais il faut savoir que l'actrice qui joue She-Hulk, c'est Tatiana Maslany. Donc, moi, j'ai fait la petite faute, et elle s'appelle Titania. Ce personnage-là, je t'avoue, au premier abord, il est pas très intéressant. Mais quand tu vas en profondeur par rapport au personnage, il ne l'est toujours pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ennemi de She-Hulk. Donc, véritablement, selon Variety et The Illuminati, et je crois que Comics Blog également en a parlé, mais donc tu aurais cette actrice qui s'appelle donc Jamila Jamil, que l'on a déjà vu dans The Good Place, qui jouera vraisemblablement le personnage de Titania, qui est un ennemi dans les comics de She-Hulk. Donc, en quoi c'est intéressant tout ça et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que, il me semble, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, il est tard, je bafouille, je bug peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. Il faut savoir que, normalement, dans les comics, ce personnage de Titania est une sorte d'antagoniste de She-Hulk. Alors, si j'ai bien compris, parce que c'est un bref résumé enfin, qui m'a renseigné, mais en gros, c'est que ce personnage est un antagoniste à She-Hulk parce que, de base, elle faisait croire à ses amis qu'elle était Spider-Woman. Au final, ce n'est pas le cas. Elle a affronté des personnages. Et il s'avère qu'elle a affronté She-Hulk et c'est sa première défaite. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle s'est dit plus jamais je ne perdrai contre She-Hulk. Et bah, du coup, c'est comme ça, a priori, qu'a commencé cette animosité, la création de cet antagoniste. Voilà. Mais en tout cas, de base, c'est une ennemie de She-Hulk. Là, on le voit bien. Alors, je ne sais pas si c'est une image de comics, mais en tout cas, c'est un personnage qui va en venir aux mains avec She-Hulk, même si on pouvait penser que c'était une comédie judiciaire, et personnellement j'avais mes petites théories sur She-Hulk, comme quoi, sachant que tu as Tim Ross et que tu as également Mark Ruffalo qui sont dans la série, moi j'imaginais plus le truc, je vais vous faire un bref récapitulatif, mais j'imaginais le fait que, sachant que dans Endgame on a un Hulk qui est devenu prof Hulk, donc qui a combiné Bruce Banner et Hulk, donc ils ont réussi à faire qu'un, et Hulk aujourd'hui est une star entre guillemets, on le voit dans Endgame, hein, il fait des selfies, il fait des dabs, ne faites plus jamais de dab, hein. Si en soirée vous vous dites je vais faire un dab, ne le faites pas, d'accord? Mais en tout cas, lui le fait, c'est tout à son honneur, et donc il est plus accepté enfin, dans la société. Et sachant qu'il y a Tim Ross, je t'en parlais tout à l'heure, Tim Ross, tu dois te dire, mais qui c'est? C'est tout simplement l'acteur qui jouait Emile Blonsky dans L'incroyable Hulk de Louis Leterrier, donc notre petit Frenchie, qui a notamment fait Le Choc des Titans, il me semble, ou non, c'était Le Choc des Titans, c'était pas La Colère des Titans. Bon, je sais plus lequel il a fait, peut-être qu'il a fait les deux. Mais en tout cas, Tim Ross jouait dans ce film-là et il jouait l'Abomination. Et il faut savoir qu'il jouait l'Abomination en 2008. Là, on est en 2021, la série sort normalement en 2022, enfin, ça paraît un peu logique, et ça veut dire que on aura attendu 14 ans avant de le revoir. Sachant que, à la fin du film L'Incroyable Hulk, l'Abomination est enfermée. Donc, a priori, je pense que l'Abomination va se faire juger et peut-être, sachant qu'il faut savoir que Jessica Walters, donc She-Hulk, est une avocate, il faut savoir, et qui est d'ailleurs la cousine de Hulk. Voilà, il faut savoir également. Mais en tout cas, l'Abomination, lui, sera, je pense, jugé, et peut-être qu'ils vont essayer de faire la même chose qu'ils ont fait avec Hulk, puisqu'ils se disent Hulk c'était une menace et aujourd'hui c'est le bon pote avec qui tu fais des selfies. Donc en soi ils peuvent l'utiliser possiblement pour les Thunderbolts. Tu vois que même sur une vidéo breaking news entre guillemets sur cette actrice Jamila Jamil qui va rejoindre le casting normalement, encore à prendre avec des pincettes, hein, c'est du conditionnel, donc elle serait au casting de She-Hulk, mais tu vois que même avec ça, j'arrive à te glisser un petit Thunderbolt quoi.
je n'ai rien dit. Je t'avoue que j'ai lâché un petit regard parce que je voulais pas cliquer sur le mauvais bouton pour mettre, en gros ma tête. Mais donc, en tout cas, il faut savoir que c'est une comédie judiciaire. C'est comme ça que c'est décrit, mais je ne pense pas que ça va être une comédie tout du long. Et il me semble qu'il y a 10 épisodes, donc ça devrait être la série la plus conséquente en termes de quantité, en tout cas numériquement, pas au niveau de la quantité de minutes, ou enfin, en tout cas de la durée de l'épisode, mais ça devrait... Attendez, est-ce que... Non, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais en train de parler pendant 5 minutes pour rien et que le son n'était pas là, mais voilà, bref. Du coup, c'est une comédie, mais ça va être lié au juridique. Ce personnage-là, en tout cas, j'ai pas trouvé de lien avec le fait qu'il y a un lien avec le fait qu'elle soit avocate, etc. Donc peut-être que ça n'a pas d'incidence sur la série. Et peut-être que ça sera comment on peut dire ça, deux enjeux qui seront dans la série, de savoir si l'abomination enfin, peut revenir dans notre société et peut-être intégrer les Thunderbolts, et d'un autre côté, tu as ce personnage-là qui apparaît et qui est, entre guillemets, si j'ai bien compris dans les comics de base, une sorte de loser, ou loseuse, je sais pas comment on dit, mais qui n'est pas forcément... Enfin, qui ment un petit peu sur sa vie pour enjoliver ses faits et gestes. Donc est-ce que ça aura vraiment un lien avec le juridique? Je ne sais pas. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu parles de ce personnage-là? En quoi il est intéressant? Il est intéressant par rapport à ces autres personnages-là. Pourquoi? Parce que, bon, là c'est une image d'une série d'animation, mais dans les comics, elle fait partie d'une équipe des Masters of Evil, qui est tout simplement dirigée par le petit bonhomme qui est juste au milieu, qui s'appelle Zemo. Je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas, Zemo, que l'on a déjà vu dans Civil War, que l'on a revu bizarrement dans The Falcon and the Winter Soldier. Encore une fois, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a ce personnage pardon, de Titania que forcément il va y avoir cette équipe, donc des maîtres du mal, Masters of Evil, parce qu'en soi ça fera déjà beaucoup trop d'équipes, puisque tu as sûrement les Thunderbolts ou les Dark Avengers selon les envies de chacun, mais t'as plein d'équipes qui vont arriver, t'as les Young Avengers, tu vas sûrement avoir d'autres Avengers, t'as les Gardiens de la Galaxie, enfin, t'as beaucoup beaucoup de choses, et peut-être que ça va créer encore plus de problèmes au niveau de la compréhension, donc ça m'étonnerait que cette équipe voit le jour. Cependant, il faut savoir que ce personnage est dans cette équipe, en tout cas dans une de ces équipes, dans les comics. Donc est-ce qu'il y aurait un lien entre Titania et Zemo, qui est le chef de cette équipe dans laquelle plutôt Titania est dans certains comics? Ce n'est pas impossible, même si je pense que Zemo, lui, il aura plus un lien avec les Thunderbolts, mais à voir. Peut-être que ce personnage, donc qui sera joué par cette actrice, sera uniquement un personnage qui sera là pour rapporter entre guillemets de l'antagonisme, si je puis dire ainsi, à la série, puisque si c'est uniquement du judiciaire, ça risque d'être un petit peu plat, je pense. Encore une fois, on sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut penser au premier abord. Mais je suis assez content de savoir que ça va pas tourner uniquement autour du juridique, sachant que normalement, ce personnage n'a pas vraiment de rapport avec tout ça. En tout cas, je trouvais la news plutôt sympathique. J'ai fait les petites recherches par rapport à tout ça, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous en parler vite fait. Vite fait, ça fait 8 minutes déjà, hein. Ça fait 8 minutes que je parle pour te dire que ce personnage devrait apparaître normalement, selon Variety, selon Illuminati et Comics Blog, dans la série She-Hulk. À voir, normalement, la série She-Hulk devrait comporter 10 épisodes et devrait sortir en 2022, sachant qu'elle est déjà en tournage actuellement. Donc pourquoi pas avoir une diffusion, je sais pas, en janvier, ou peut-être entre No Way Home et Doctor Strange 2, pour, tu sais, faire une petite pause entre les choses en lien avec le multivers. Je ne sais pas, ou peut-être après, sachant qu'il y a aussi Miss Marvel qu'il faut caler, et Hawkeye qui devrait arriver avant, puisqu'ils ont terminé leur tournage, et à mon avis, là, ils sont sur le montage, etc. Enfin, en tout cas, la post-prod. En tout cas, par rapport à She-Hulk, ça arrivera, je pense, d'ici le début de l'année 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir cette série parce que c'est peut-être la série que j'attends le moins. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais justement, j'aimerais que cette série me fasse mentir. Alors ce n'est pas que je l'attends pas, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être celle qui m'attire le moins. Après, on sait qu'il va y avoir l'Abomination, en tout cas Tim Ross qui revient, peut-être pas l'Abomination, mais peut-être juste Emil Blonsky. Il y aura Bruce Banner, donc joué par Mark Ruffalo, donc déjà ça me hype. Mais justement, c'est là où ils sont très forts, c'est que une série sur She-Hulk me hype, mais c'est peut-être la série qui me hype le moins. Alors, t'imagines pour les autres programmes, ça va être incroyable, Secret Invasion, tout ça, ça va être fou. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à chaud. Je sais que ça va peut-être pas vous passionner, mais moi je me suis dit pourquoi pas tenter, le truc est tombé, voilà. Même si ça vous passionne pas, moi ça m'a bien plu de le faire parce que j'ai vu les petites connexions qui peuvent exister avec ce personnage, notamment avec Zemo. Encore une fois, Zemo, ne l'oublions pas, il est enfermé donc au raft. Les Thunderbolts, ça arrive peut-être même que ce personnage de Tatiana, sachant qu'elle fait partie d'une équipe
donc que sont donc les Masters of Evil. Peut-être que c'est peut-être aussi une introduction de ce personnage-là dans une future équipe qui pourrait être dirigée par US Agent et notamment par Val, que l'on a découvert dans The Falcon and the Winter Soldier, mais que l'on pourrait d'autant plus voir dans le film Black Widow. Beaucoup, 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 beaucoup de choses, et je vois que je parle trop, je parle beaucoup trop, je vais arrêter la vidéo là maintenant, mais en tout cas, sachez que, normalement, tout à l'heure, il y a d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs tout à l'heure? Attends, normalement, il y a TVA, et il y a un live ce soir. Live avec Siana, donc, que vous ne connaissez pas, mais voilà, vous allez la découvrir ce soir si vous venez sur le live, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, et n'oubliez pas, il y a l'Euro aussi qui commence. Voilà. Je ne vous en voudrais pas si vous regardez l'Euro au lieu du live, mais en tout cas, on sera présent, ne vous inquiétez pas, et merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, longue vidéo. Et peut-être que si jamais il y a un trailer de Monsters at Work qui sort officiel, même si on sait qu'il y a des choses qui sont sorties, on fera la réaction et l'analyse. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir aujourd'hui. Qui peuvent, c'est pas sûr, tout dépend de Disney Plus s'ils sortent les choses. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, laissez-moi vous rappeler la petite news parce que je parle beaucoup et du coup vous avez peut-être oublié. Mais donc Jamila Jamil, qui jouait déjà dans The Good Place, devrait jouer dans She-Hulk et devrait jouer Titania, pardon, je suis fatigué, mais donc l'antagoniste de la série. Voilà. Bisous, à tout à l'heure pour d'autres vidéos ou pas si tu n'as pas envie. Salut.